Je vais vous raconter une histoire. Savez-vous pourquoi on retrouve la Légion d'honneur sur le blason de la ville de Rambervillers? Pour en connaître l'origine, il faut remonter en 1870 lors de la guerre franco-prussienne. Petit point de contextualisation. Dans les années 1860, l'Allemagne telle que nous la connaissons n'existe pas. Elle est composée de plusieurs États, et parmi eux, celui qui possède le plus de poids se trouve être la Prusse, avec à sa tête le roi Guillaume Ier. Cet État est gouverné par le chancelier Otto von Bismarck. C'est ce dernier qui nous intéresse. Ambitieux, il rêve d'une unification des États allemands sous l'égide de la Prusse. Mais il le sait, ce projet ne va pas plaire à sa voisine la France, qui n'acceptera pas la naissance d'un empire aussi puissant. Enfin stratège, Bismarck avance ses pions et tente de mettre la France en position d'échec, en proposant que la succession du trône d'Espagne soit confiée à un prince prussien. Objectif, encercler la France et ainsi l'empêcher d'intervenir dans les projets d'unification des États allemands. Des négociations avec la France s'engagent. Cependant, un élément va tout changer. Ce sera la découverte d'un télégramme, la dépêche d'Ems. Envoyé par Bismarck aux ambassades le 13 juillet 1870, il décrit de manière volontairement polémique les échanges entre l'ambassadeur français et le roi de Prusse, au sujet de la succession d'Espagne. Communément en pleine fake news à notre époque, ce stratagème savamment orchestré par Bismarck utilise des termes et des propos humiliants envers la France. La presse tricolore s'empare de l'affaire et diffuse l'information en masse, générant ainsi l'effet d'une bombe. Le peuple français, outré par cette provocation, n'attendra pas plus de 5 jours pour déclarer la guerre à la Prusse, le 19 juillet 1870. Le maréchal Edmond Lebeuf, ministre de la guerre, affirmera « Nous sommes prêts, et archi prêts. La guerre dut-elle durer 2 ans, il ne manquerait pas un bouton de guêtre à nos soldats. » Cependant, cette affirmation n'est pas vraiment révélatrice de la réalité. En effet, les Prussiens font jouer leurs alliances avec les autres États germaniques, et possèdent alors quasiment le double de soldats. Conséquence de cela, de lourdes défaites en Alsace entraînent alors l'avancée croissante des Prussiens sur le territoire. Pour contrer le manque d'effectifs dans l'armée française, le 12 août 1870, la garde nationale sédentaire est rétablie. La garde nationale regroupe l'ensemble des milices de citoyens formées de chaque commune. Leur objectif est de former des corps de citoyens dont le rôle est d'assurer le maintien de l'ordre en cas de guerre. Ainsi, chaque commune doit procéder au recensement de tous les hommes susceptibles de constituer la garde nationale. On voit alors ce message du préfet affiché un peu partout dans les Vosges. Le pays fait appel au dévouement de tous ses enfants, que les hommes de bonne volonté se lèvent, qu'ils se réunissent au chef-lieu du département ou des arrondissements, pour se mettre en marche sur l'armée. Ils recevront une solde suffisante et de bonnes armes. Les Vosgiens seront, comme toujours, à la hauteur de la situation. La France connaît leur patriotisme. Rambervillers n'échappe pas à la règle. C'est alors plus d'une centaine d'hommes qui sont mobilisés dans la garde nationale de la ville. Et il va bientôt être l'heure pour eux d'intervenir. L'armée française ne parvient pas à stopper l'avancée des Prussiens, qui remportent la bataille cruciale de la Bourgonze non patélise, le 6 octobre 1870. Cruciale, car cette défaite permet alors aux Prussiens d'accéder aux Vosges. L'on ordonne alors le repli des armées françaises sur le secteur de Remiremont, Gérardmer et Bruyères, laissant Rambervillers, prochaine ville dans le collimateur des Prussiens, à la seule défense de ses gardes nationaux. Pour les Rambouillettais, c'est décidé. Cette bataille sera la leur, et ils ne plieront pas devant l'ennemi. C'est sous la direction du commandant Petit-Jean que près de 200 hommes composés d'une compagnie de sapeurs-pompiers et de 2 compagnies de gardes nationaux prennent les armes et se préparent à défendre leur ville. Pour éviter l'affrontement, le 7 octobre, un détachement de cavaliers prussiens débarque à Rambervillers, place de l'Hôtel de Ville, afin de dissuader les habitants de mener le combat. Les Rambouillettais n'en ont que faire. Qu'ils viennent, nous les attendons de pied ferme. Bien décidés à se battre, ils chassent les cavaliers hors de la ville. On s'empresse alors de fortifier la ville comme on peut, en construisant des barricades sur les routes et les chemins d'accès à Rambervillers, et des tours de garde sont alors instaurés. Le 9 octobre, une offensive est lancée par les Prussiens et une bataille s'engage au cimetière. Cependant, ils se heurtent à une grande défense rambouilletaise. Aidés par une compagnie de francs-tireurs, de nombreux civils ont pris les armes et leur font face en les criblant de tirs. Les Prussiens, en mauvaise posture, sont contraints de se replier vers Saint-Benoît-la-Chipote, alors sous leur contrôle. Coup de chance pour eux, ils découvrent une lettre du préfet des Vosges
qui incite les gardes nationaux du canton de se joindre au combat de Rambervillers le 10 octobre pour empêcher l'avancée prussienne sur Épinal. Afin d'éviter cela, l'état-major prussien prend la décision d'avancer le combat fatidique au jour même. C'est décidé, fini d'attendre. Il est l'heure pour eux de faire passer Rambervillers sous leur autorité. Du renfort est alors demandé et les montragousses et des protagonistes annoncent 15 heures lorsque l'armée arrive sur Rambervillers. Ils sont attendus de pied ferme. Ce n'est pas moins de 250 gardes nationaux qui seront présents pour cette bataille. Les ordres sont clairs. 80 d'entre eux prennent position le long du mur du cimetière dans lequel ont été aménagées des zones de tir. 25 se placent sur la barricade de la Tuilerie, 60 à la barricade du faubourg de Saint-Dié, au niveau de la chapelle Saint-Antoine, entre 50 et 60 sur la barricade du pont des Laboureurs. Les autres s'installent sur les autres accès de la ville afin de surveiller toute tentative d'encerclement ou de prise à revers. À l'église Sainte-Libère, le tocsin sonne sans répit. Le combat débute au cimetière. Les tirs fusent des deux côtés. Chacun des camps tente de mettre à genoux l'autre. Cependant, malgré une défense solide côté Rambouillet, les Prussiens mettent les défenseurs en difficulté et prennent le contrôle des lieux. Le cimetière est alors entre les mains des Prussiens. Mais un tir retentit et touche en pleine poitrine le major von Berkefeld. Attisant ainsi la colère des Prussiens, une traque aux tireurs embusqués est alors ordonnée. Au niveau de la barricade de la Tuilerie, se situe le capitaine Besson, qui, aux commandes, mène au combat des hommes et partage avec eux un puissant esprit de pugnace. Le combat est alors à son paroxysme. Les gardes nationaux se défendent admirablement bien face à leurs opposants, qui, sur le papier, sont bien mieux préparés qu'eux, et tiennent alors en échec les assauts prussiens. Mais tenir la cadence face aux Prussiens devient de plus en plus difficile, et les Rambouillettais sont obligés de se retrancher de maison en maison jusqu'au pont des Laboureurs, alors le dernier bastion de la ville. C'est sur ce pont qu'aura lieu la dernière bataille. La résistance est belle, mais malgré l'effort, les Prussiens investissent la place de l'hôtel de ville. Il est 18h30 lorsque Rambervillers tombe aux mains des Prussiens. La vengeance des Prussiens prend leur place dans les rues de la ville. On demande à tous les civils capturés pendant la bataille de montrer leurs mains afin d'étudier la présence ou non de poudre noire sur leurs mains, signe de l'utilisation d'une arme à feu. Si de la poudre noire était identifiée, la sentence était alors l'exécution sans procès. Les Prussiens continuent ensuite les actes de barbarie en arrachant les blessés de leur lit et en les abattant froidement à coups de baïonnette. Une douzaine d'otages est faite et l'on somme la ville de Rambervillers de payer une rançon de 200 000 francs en guise d'indemnité, sans quoi les otages seront exécutés et la ville incendiée. En tout, seulement 109 000 francs seront versés, en numéraire et en fourniture. Grâce aux sollicitations constantes de la population et la pugnacité du curé de la ville, l'abbé Grégoire, qui se rend à Nancy pour plaider leur cause auprès du général de Bonin, gouverneur de la Lorraine. Les otages sont finalement libérés et rentrent à Rambervillers plusieurs mois après le 1er janvier 1871. Malgré la défaite, l'acte de bravoure des Rambouillettais n'aura pas été en vain. Grâce à la solide défense de la ville, l'avancée de l'armée prussienne aura pris du retard, permettant ainsi à l'armée française de se replier sur la ville de Besançon. La France finira tout de même par perdre la guerre et signer l'armistice, laissant ainsi à Bismarck annexer une partie de la France, comprenant l'Alsace, une partie de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Plusieurs années après ce conflit, le 19 avril 1896, le président de la République, Félix Faure, signe le décret autorisant la ville de Rambervillers à faire figurer dans ses armoiries l'étoile de la Légion d'honneur. Le rapport du ministre de la Guerre argumentait en ces termes. La ville de Rambervillers a donné il y a 25 ans la preuve éclatante du patriotisme de ses habitants. Le gouvernement a jugé qu'il était nécessaire de perpétuer le souvenir de la résistance qu'ils ont opposée pendant plusieurs jours à l'ennemi. Rambervillers devient ainsi la 6e ville de France à recevoir cet honneur, et il s'agit de la première ville de Lorraine. Et afin de commémorer la défense de la ville et l'acte héroïque de celles et ceux qui l'ont défendue, Rambervillers fera construire la statue de la Défense. Ils feront également construire un monument aux morts, dans lequel sera gravé à tout jamais le nom de celles et ceux qui ont donné leur vie pour défendre leur ville et leur patrie.